bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier projet de cette année 2021. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et bien évidemment la santé. Je tiens aussi à vous remercier pour cette année 2020. Vous avez été de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et cela me fait extrêmement plaisir. J'ai d'ailleurs mis en place un concours que je vous remets juste ici pour vous remercier en cette fin d'année 2020. Celui-ci dure jusqu'au 15 janvier, n'hésitez pas à aller le voir juste ici. Je vous présente maintenant le projet du jour et si vous me suivez, vous savez que je commence toujours l'année avec un calendrier. L'année dernière, c'était un calendrier perpétuel, beaucoup plus long à réaliser que celui-ci. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. Cette année, il est beaucoup plus simple à poser sur le bureau ou dans votre pièce de scrap. Et personnellement, je l'adore. Ces jolies fleurs qui sont avec ces jolis détails. Ici on peut mettre une photo ou j'ai dans l'idée de faire une photo chaque mois et de la mettre dans cette petite pochette. Et je vous montre le détail du dos si vous souhaitez l'offrir. Je trouve ce message vraiment super, fait à la main pour toi. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce calendrier de bureau, je vous laisse me suivre. Dans un premier temps, il vous faut une feuille A4 entière. Donc ce sera la base de notre calendrier. Donc 21 par 29, 7 cm. Et ici, j'ai choisi la couleur rose rococo. Et pour celui que je vous ai présenté, c'était souffle d'écume. Pour la petite pochette pour ranger les photos ou les post-it, il vous faut un morceau de 4 cm par 8 cm dans la couleur de base de votre calendrier. Et il vous faut un morceau de papier imprimé qui fait 9,5 cm par 20,5 cm. Celui-ci, il vient du papier de la série Design Fleurs en papier que vous pouvez obtenir gratuitement pour 60 € d'achat pendant la période de Celebration. Si vous ne savez pas ce qu'est Celebration, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog, je vous explique tout ça. Je vous montre un peu plus en détail le papier que je trouve vraiment magnifique. Donc le premier avec des fleurs. Le dos, c'est donc celui que j'ai choisi pour celui que je vais réaliser. Ensuite, on a celui-ci sur un fond blanc. Au dos, des rayures. Ensuite, on a celui-ci. Au dos, c'est celui que j'ai utilisé pour l'autre calendrier. Ici, on a de jolis cercles un petit peu en aquarelle. Au dos, des motifs comme cela. Celui-ci que je trouve vraiment magnifique sur un fond de bleu nuit avec des fleurs dessus. Au dos, du feuillage. Le dernier que je trouve aussi vraiment très joli avec toutes ces fleurs et le dos. Et enfin, évidemment, il vous faut le calendrier. Si jamais vous n'arrivez pas à le télécharger à partir du blog, puisque je vous l'offre avec ce tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit mail, soit un petit message privé sur ma page Facebook et je vous l'enverrai avec plaisir. Je l'ai imprimé sur des feuilles d'imprimante tout simplement. Pour le message que je vous ai montré au dos du calendrier, on a besoin de ce set de tampons fait à la main pour toi, qui est rempli de messages
créatif que j'adore. C'est un de mes coups de cœur de ce nouveau catalogue. Ces jolies fleurs que vous avez ici sur le calendrier ainsi que les feuilles viennent du set de poinçons efflorescence brodée. Et comme vous pouvez le voir, ils ont toutes des détails à l'intérieur qui sont vraiment très jolis. Et donc pour mes fleurs, mes feuilles et mes petits boutons, je vais les découper dans des chutes de pétales roses, de rose rococo et de trait vanille. Et la jolie étiquette vient aussi de ce set de poinçons. Aussi besoin des poinçons alphabet à loisir que je ne vous présente plus maintenant, je l'utilise dans la plupart de mes vidéos. On viendra découper le 2021 grâce à lui. On va pouvoir commencer, on se munit de notre massicot et de notre feuille unie. On va venir plier notre base dans le sens du paysage et on va faire un premier pli à 10 cm, ensuite à 20 cm, ensuite à 23 cm, et pour terminer à 26 cm. Une fois que j'ai ceci, je le mets de côté et je vais prendre mon petit morceau de la même couleur qui nous servira de petite case et je vais venir faire des plis donc sur 3 des 4 côtés, donc un seul côté pour le côté le plus long et les deux côtés pour le plus court à 0,5 cm et à 1 cm pour ces 3 côtés. Une fois que mes plis sont faits sur mes deux morceaux, je viens tous les appuyer avec mon plioir. Sur ce morceau, je suis venue plier les deux premiers plis dans le sens normal, mais celui-ci, je suis venue le plier dans le sens inverse, tout simplement pour faire ceci qui viendra donc faire tenir notre calendrier debout. Je prends ce petit morceau et je vais retirer ce qui ne m'intéresse pas. Donc, dans un premier temps, ici en bas sur le plus petit rabat, donc le premier, je viens faire un biais et je retire les deux carrés qui sont tout en bas, les deux mini carrés, comme ceci. Ici, je viens juste couper le long de la ligne de pli, hop, pareil ici, et le petit ici, je peux le retirer en faisant un biais. Voilà ce que j'obtiens, donc mon rabat ici, un petit carré tout seul, et ici, mon rabat. Je veux exactement la même chose de ce côté. Une fois que c'est fait, vous voyez que ça s'assemble déjà très bien. On n'aura plus qu'à le coller sur ce morceau de papier. Mais dans un premier temps, on va venir couper nos mois à l'aide de notre massicot. Une fois coupés, ils doivent mesurer environ 8,5 par 9 cm de haut. Une fois que j'ai tous mes mois de découper correctement, je vais tout simplement venir les accrocher tous ensemble à l'aide d'une agrafeuse. Que ça donne, j'ai chaque mois qui a son calendrier. Je peux maintenant reprendre ce morceau, je le mets comme ceci et je vais venir coller juste ici mon papier imprimé. Une fois que mon papier imprimé est collé, je pourrais venir coller mon calendrier ici sur le côté gauche pour avoir
en tête la place qu'il va prendre pour ensuite pouvoir poser donc mes fleurs et ma petite case ici sur la droite. Donc je vais venir coller tout ça avec ma colle multifonction. Une fois que c'est collé, je vais pouvoir maintenant prendre mes fleurs et mes chutes de papier et venir les découper avec ma machine de découpe. Je vous retrouve une fois que c'est fait. J'ai maintenant toutes mes fleurs, mes feuilles et mes deux étiquettes de découper. Je vais maintenant venir découper mon 2021 et pour cela je viens prendre donc des chutes de pétales roses sur lesquelles je suis venue mettre un morceau de feuille adhésive en mousse pour que, comme pour celui-ci, le 2021 soit en dimension et donne du volume à notre calendrier. Maintenant que tout est découpé, je vais pouvoir venir tamponner sur ce morceau en pétales roses mon ciseau dans le fond et en rose rococo mon fait à la main pour toi. Et je vais pouvoir venir donc coller comme ici mes fleurs au centre de mon calendrier et venir coller donc sur ce morceau ici mon 2021. Voilà ce que ça donne une fois mes fleurs installées. Je ne sais pas vous, mais le combo pétales rose, rose rococo, je trouve ça vraiment très joli. Voilà ce que ça va donner. J'adore et je pense que celui-ci, je vais le garder pour moi. Donc, on va maintenant pouvoir venir installer notre petite case qui viendra juste ici. Donc dans un premier temps, je vais mettre de la colle sur mes deux petits carrés que je viendrai rabattre à l'intérieur comme ceci. Et une fois que ce sera collé, en fait, je n'aurai plus qu'à mettre de la colle sur les trois côtés et à venir mettre comme ceci sur mon calendrier. Ensuite, je viendrai coller mon 2021 et pour terminer, je viendrai coller celle-ci, mais donc comme je ne bouge pas, je le mets plutôt hop à l'envers pour que le message, lorsque je regarderai mon calendrier, soit à l'endroit. Une fois tous mes morceaux collés, je vais pouvoir venir assembler mon calendrier. Pour cela, rien de plus simple. On va mettre soit de la colle, soit du double face ici sur ce rabat, que l'on va venir tout simplement, hop, hop, refermer comme ceci. N'hésitez pas à venir appuyer avec un plioir pour être sûr que ça adhère bien. Je glisse ma photo à l'intérieur et mon calendrier est terminé. Donc une fois que le mois de janvier sera terminé, je n'aurai qu'à arracher la page pour obtenir la page du mois de février. Ces jolies fleurs. Si vous souhaitez que votre calendrier vous fasse plusieurs années, ne mettez pas 2021 ici, mettez par exemple une autre fleur ou quelque chose d'autre. Et enfin, le détail du dos. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre version préférée, soit souffle d'écume ici pour le bleu, soit rose rococo pour celui-ci. Pour moi, vous l'aurez compris, une petite préférence pour le rose rococo que je pense garder pour moi, et celui-ci, j'en suis certaine, je vais l'offrir à quelqu'un à qui je sais qu'il fera plaisir au vu des couleurs utilisées.
Je vous donne rendez-vous sur le blog pour télécharger le calendrier. Si vous avez aimé ce tutoriel calendrier de bureau, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain tutoriel. À bientôt.